Sur comment va être célébré entre guillemets Rafael Nadal du coup à Roland-Garros, il y en a beaucoup qui militent pour qu'ils prennent par exemple le nom d'un cours. Il y en a certains qui militent même pour qu'ils prennent le nom de Philippe Chatrier, enfin le cours principal. Du coup, j'avais envie d'avoir votre avis. D'abord, celui de David, par exemple, un peu plus, quelqu'un qui regarde un peu le tennis. Après, on passerait du coup à l'avis de Greg, un peu plus fan, qui regarde très très souvent. Mais David, du coup, comment pour toi il doit être célébré Rafael Nadal à Roland-Garros? Est-ce qu'il doit prendre le nom d'un cours? Est-ce qu'il doit prendre, si oui, lequel aussi? Et comment tu ferais? Comment tu gérerais le truc? Tu peux lui donner le numéro 2 peut-être, parce que enfin oui, le numéro 2. C'est-à-dire que t'as le principal, c'est Châtrier. C'est Suzanne Lenglen, non, le numéro 2. Ça ferait un peu... Le numéro 1, le numéro 1, c'est Suzanne Lenglen, et le numéro 2, il n'a pas de nom. C'est Philippe Chatrier, numéro 1. C'est Chatrier le premier, et le deuxième, c'est Lenglen. Bon, Chatrier Lenglen, et le numéro, l'équivalent du numéro 3, mais qui n'a pas de nom, du coup, qui s'appelle numéro, si, c'est Simone Mathieu maintenant, je crois. Ah, c'est Simone Mathieu, bon, donc c'est lui alors. Donc, après, enlever du Châtrier pour mettre du Nadal, ça me semble un petit peu excessif, parce qu'il n'y a pas de cours Mats Wilander, par exemple. Après, c'est un débat sans fin. Si à chaque fois qu'un grand joueur se retire, tu lui files un cours, il ne va pas y avoir assez de cours à Roland-Garros dans quelques années. Non, je pense que je sais pas, Nadal, il a marqué son époque, mais je le vois pas comme une légende plus grande que Mats Wilander ou que d'autres joueurs qui n'ont pas forcément eu des honneurs excessifs. Donc, enfin voilà, je veux bien votre avis là-dessus. Moi, j'ai pas d'avis très tranché là-dessus. Ça me dit rien qui me choque. Très bien, je comprends. Là où, du coup, je comprends ce que tu veux dire par rapport aux légendes, entre guillemets, d'autres du tennis, mais là, on parle du coup d'un grand chelem en particulier. Rafael Nadal, on a pris 14, hein, Roland Garros, c'est un peu chez lui. Du coup, c'est pour ça que je le mets un peu sur la table. Greg, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Qu'est-ce que tu lui donnerais à Rafael Nadal? Ouais, si tu donnes... écoute, moi, je lui donnerais pas de nom de cours pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas français. Donc pour moi, c'est bien, hein, il a été monstrueux, tout ça. Après, c'est une légende. C'est une légende, 14 Roland-Garros, c'est chez lui, quoi. Voilà, je sais pas, il doit avoir moins de 5 défaites. Enfin bon, c'est monstrueux. Qu'est-ce que je lui donnerais? Je sais pas, sincèrement, c'est pas à moi de prendre la décision. J'ai pas une idée comme ça. On sait pas ce qui va se passer dans cet hommage. Parce qu'en fait, donc Amélie Mauresmo, qui est la directrice de Roland-Garros, a donné une interview jeudi dernier où elle a parlé donc des avancées, des choses qu'elle allait avoir. Notamment, il va y avoir, alors je ne sais plus où c'est, mais dans Paris, il va y avoir une fan zone. Il y a ça notamment aussi, c'est des nouveautés. Mais là, en gros, donc l'hommage va être rendu le dimanche 25 mai à la fin des 3 premiers matchs. Donc le dimanche, le tout premier dimanche du tournoi. À la fin des 3 premiers matchs, et je crois avant donc, la session de nuit, il me semble. Voilà, on ne sait pas trop. Pour l'instant, ils veulent rester assez discrets. Moi, de ce que je ne sais pas trop ce qui va se passer. Il y a plein de rumeurs, il y a plein de choses. Il y en a qui disent peut-être acclamé, peut-être reçu par les seuls joueurs qui l'ont battu. Enfin, accueilli par aussi les joueurs qu'il a battus en finale. Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Maintenant, sincèrement, lui donner. Déjà, il a une statue devant le cours. Déjà, il a déjà une statue. Donc, ça, c'est quand même immense. À la limite, peut-être, je pourrais lui donner le nom d'une tribune. À la limite. Comme ça, le cours Philippe Chadrier, tribune Rafael Nadal, tu vois. À la limite, je pourrais faire ça parce que je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas déconnant, mais pas le nom d'un cours. Parce que pour moi, c'est vraiment l'histoire. Et au-delà de ça, c'est vraiment l'histoire, quoi. On peut pas donner de nom comme ça, voilà. Okay. Mais après, c'est compliqué, franchement. Très bien, pas de souci. En tout cas, d'avoir vos avis. Ton avis. Comment? Toi, tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu ferais? Là où je te rejoins, c'est sur le côté de la nationalité. C'est vrai que par exemple dans les autres pays, que ce soit en Australie et aux États-Unis, souvent c'est des joueurs qui ont marqué leur pays entre guillemets, en tout cas des joueurs nationaux qui sont célébrés, qui prennent le nom d'un cours.
Maintenant, je trouve que Philippe Chatrier, en fait, ça parle peut-être moins. Est-ce que Philippe Chatrier, c'est autant une légende, par exemple, de Roland Garros que Raphaël Nadal? Franchement, ça se discute, tu vois. Mais Philippe Chatrier, si je ne me trompe pas, c'est un dirigeant, c'est un ancien dirigeant, du coup, de la fédération, etc. Donc ouais, je sais pas. Maintenant, après, il reste, enfin, ça reste du coup mythique et c'est vrai que ça ferait trop bizarre de dire bon, se retrouve sur le coup Raphaël Nadal pour parler du Surtout qu'il a Chatrier. déjà des cours à son nom. Voilà, ça touche un côté émotionnel assez sensible, etc. Mais je trouve qu'il mérite quelque chose. Maintenant, moi, ton idée me va de lui donner une tribune. Moi, l'idée me va. Tribune Raphaël Nadal, moi, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, ouais, je partirais peut-être là-dessus. Je pense que changer carrément le cours entier pour mettre Raphaël Nadal, je pense que ça ferait un peu, ça fait un peu bizarre, surtout comme tu as dit. S'il était français, je pense que ce serait différent, évidemment. Pour le coup, je suis pas sûr d'y réfléchir, mais là, ouais. Aux tribunes, moi, ça m'irait. Je signe pour la tribune. Ok. Après, juste, ils annoncent un hommage de dingue. Ah oui, bah ça, oui. Après, c'est normal. Non, mais autant, ça, on en avait parlé. Et moi, je crois que c'était dans mes flops l'hommage absolument ridicule pendant la Coupe Davis, voilà. Autant, par contre, ils annoncent un hommage de dingue. Déjà, malheureusement, il y a les places qui se vendent au marché noir à des prix exorbitants. Parce que les gens qui ont acheté leurs places le dimanche, le premier dimanche, sans le savoir, surtout les places, comment on appelle ça, la session de jour, parce que logiquement, ce serait pendant la session de jour. En plus, les télés vont s'arracher aussi ça, notamment France Télé va vouloir diffuser ça, c'est obligé. Donc, ils annoncent un hommage de fou, quoi. Et il y aura aussi un hommage à Richard Gasquet et même Marie Pierce. Marie Pierce et Richard Gasquet quand il perdra, parce que Gasquet perdra. Il va pas gagner Roland Garros, on le sait. Mais en tout cas, Richard Gasquet aura son hommage parce qu'il discute. Après Richard Gasquet, il peut faire autre chose. Il peut faire comme Alizé Cornet, il peut faire un comeback. Ouais, je ne pas avec lui, mais bon, why not? Why not, ouais. Non, mais ouais. Ok, bah, très bien. C'était important, je trouve, d'en parler. C'est vrai que je voulais l'amener sur l'émission. Ça va être un énorme événement cet été, quoi. Franchement, ça, c'est vraiment. Ça, c'est Ils sûr. annoncent. Moi, on m'a parlé. C'est des rumeurs, mais on parlait de la patrouille de France, peut-être qui passerait au-dessus au début. Enfin, voilà. Vraiment des gros trucs, quoi. Enfin, mais après, pour l'instant, c'est pas trop. Ça reste mystérieux.